T'as pas vu Final Girls? Non. Alors Final Girls, c'est une comédie d'horreur, encore une, qui se base vraiment sur un type de film en particulier. Plus précisément, en fait, ça raconte l'histoire d'une mère et sa fille, dont la mère donc a tourné dans un film type Vendredi 13. C'est vraiment exactement le scénario de Vendredi 13 pour le coup. Des jeunes qui participent à un camp de vacances pour enfants en tant qu'animateurs et qui se font trucider par un tueur au couteau. Enfin, c'est le stéréotype du Vendredi 13, quoi. Et en gros, la mère, après avoir fait ce film, elle n'était pas le personnage principal du film du tout, et après elle a tourné dans des petits rôles, elle a eu une carrière plus ou moins médiocre, et on commence le film à un moment où elle part avec sa fille en voiture, elle semble un peu se rabibocher suite à une embrouille ou quoi, enfin voilà, sans plus, et en fait elles ont un accident de voiture, la mère meurt, c'est pas du spoil, hein, c'est le début du film, et du coup quelques années après ou un an après, je sais plus, pour fêter l'anniversaire des films, il y a une projection des films qui est organisée dans un cinéma, et elle est invitée, elle veut pas trop y aller mais ses potes insistent, donc elle y va avec ses potes, etc. Il se passe un accident dans le cinéma qui fait qu'ils sont obligés de se réfugier derrière l'écran, et en fait plutôt que de se réfugier derrière l'écran, ils se font happer dans le film. Et donc tout le concept du film, c'est que on suit la gamine et ses potes en train de vivre le film dans lequel a joué la mère, et donc de essayer de savoir comment sortir du film, en fait, tout simplement. Et bien entendu, sans spoiler, je suppose que vous vous doutez déjà un peu des implications que ça peut avoir entre la mère et la fille, etc. À ce propos-là, moi j'ai trouvé que le film était plutôt pas trop mal dans l'ensemble. C'est bien joué, notamment la mère qui joue l'actrice un peu ratée, etc. Je trouve qu'elle jouait vraiment pas mal, elle est assez touchante à certains moments. L'actrice principale est pas mauvaise non plus, les rôles secondaires sont pas mauvais non plus. D'ailleurs, je vais vous donner une petite anecdote par rapport au rôle secondaire. Il y a un des acteurs, j'ai cru en fait que c'était le même acteur que dans You Might Be the Killer, alors que pas du tout, juste les gars se ressemblent énormément, mais c'est pas le même acteur. Dans You Might Be the Killer, c'est le même acteur que dans Cabin in the Wood, alors que moi j'avais pas l'impression, et par contre je croyais que c'était le même acteur dans Final Girls et dans You Might Be the Killer, alors qu'en fait pas du tout. L'acteur dans Final Girls, c'est le mec qui joue dans la série Silicon Valley là, récemment sur les hackers, enfin les créateurs d'entreprises dans la Silicon Valley, les mecs qui créent des applications. Le casting est plutôt bon, l'histoire est pas mal. Moi ce que je vous disais tout à l'heure, moi ce qui m'a un peu dérangé dans le film, c'est, mais vaguement, hein, c'est la fin que j'ai trouvé un peu trop convenue. C'est-à-dire que moi, en entendant le concept, en voyant le film démarrer, etc., je me suis dit, ah, ils ont moyen de faire un vrai twist intéressant par rapport, en fait, sans trop spoiler, à la carrière, en fait, de sa mère, du coup. Enfin, puisqu'en plus, le nom du film, c'est Final Girls. Je veux pas trop vous expliquer ce que j'avais compris, mais voilà. Et en fait, ils vont pas du tout dans cette direction, ils vont dans une direction beaucoup plus basique, beaucoup plus sur le message, sur le propos, qui vaut ce qu'il vaut, hein. Le propos, je le remets pas en question, hein. Il me paraît tout à fait potable, tout à fait honnête, mais j'ai trouvé que c'était un peu convenu comme fin. Je m'attendais à un truc un peu plus percutant, un peu plus original, on va dire. Et qui serait pas simplement dans le côté un peu, entre guillemets, faut qu'on ait une morale à la fin de notre film, quoi. Mais dans l'ensemble, le film reste très bon, très bien joué. Des moments de surprise. J'ai discuté avec quelqu'un sur Reddit qui trouvait que le film avait tendance à se moquer de façon négative des clichés habituels des films d'horreur. Et honnêtement, j'ai pas eu cette impression-là. Après, je pense que c'est une question de goût. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé qu'il se moquait plus que You Might Be the Killer ou Cabin in the Wood. En tout cas, plus de façon négative. C'est-à-dire qu'on est toujours entre la moquerie et l'hommage dans ce genre de film. Mais pour moi, il y a pas, il était pas méchant envers. Il y avait pas d'animosité vis-à-vis de ce genre de film pour moi dans Final Girls. Donc vraiment, si vous aimez ce genre de comédie d'horreur, si vous appréciez les films que je vous ai fait découvrir ces derniers temps en termes de comédie d'horreur, je pense que celui-là, il vous plaira plus ou moins tout autant. Je te garde encore 2 petites secondes, parce que d'après YouTube, c'est pas suffisant de regarder une vidéo jusqu'au bout pour montrer ton intérêt pour mon travail. Donc je suis censé te demander de liker, partager, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes, parce que si je donne mon avis, c'est aussi pour avoir celui d'autres personnes, et confronter mon avis à celui d'autres personnes. C'est comme ça qu'on avance tous. Donc moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes, et que tu donnes ton avis sur le film, que tu me dises pourquoi t'as aimé, pourquoi t'as pas aimé, pourquoi t'es d'accord, ou pourquoi t'es pas d'accord avec moi. Dans tous les cas, je te remercie de m'avoir suivi, je te laisse avec les vidéos qui sont affichées, et je te dis à la prochaine. Ciao!